Le 3 et 4 juin se déroulera la 11e édition des sorcières de Malin. Régine Chéneau, vous êtes la chef des sorcières. Alors, être une sorcière en 2017, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie plusieurs choses, ça dépend le sens de la question. Si on pose la question dans le genre d'une sorcière comme dans la tête des gens, je dirais que je suis plutôt une femme libre maintenant et indépendante dans ma tête. Et au niveau de la sorcière, comme on la voit, vieille, méchante et moche et qui donne des sorts, non, c'est pas mon style. C'est pas le style qu'on donne à cette foire et aux sorcières. La définition d'une sorcière, c'est une femme, voilà, comme j'ai dit au début, libre, indépendante, qui cherche toujours à en savoir plus, à apprendre beaucoup de choses sur la nature, sur les plantes, sur les gens, sur éventuellement ce qu'on pourrait appeler un pouvoir, c'est-à-dire les dons de chacun, quoi, découvrir les dons de chacun, les personnalités. C'est dur à cerner, hein, c'est un peu ça. Vous êtes en quelque sorte empathique, vous arrivez à bien cerner les émotions des gens ? Et oui, j'y arrive quand même, oui. Donc on peut dire que c'est un don. Et je pense que chacun a un don, il faut le développer. Vous avez parlé donc des plantes que vous faites en sorte de découvrir et de connaître. Comment ça se passe ? Où est-ce que vous étudiez ces plantes ? Je les étudie un peu comme tout le monde. J'ai mes sources, j'ai mes livres. Des livres que je tombe dessus. Donc on apprend avec des livres, des vieux livres. Des anciennes recettes de grand-mère aussi, parce que ça parle beaucoup de plantes. Après, il y a bien sûr la méthode Internet. Et des gens aussi qui font des stages pour apprendre les propriétés des plantes. Moi, j'ai une petite Bible ici, c'est un grand livre que j'ai trouvé dans un vide-grenier et il est très complet, il parle de toutes les plantes du début jusqu'à la fin. Je n'en fais pas spécialement usage, mais j'aime bien aller regarder, aller comparer et des fois en utiliser. Alors, est-ce que sur Malin, il y a une plante en particulier qui existe ? Non, je pense pas. C'est la campagne, c'est un peu comme partout. On a tout à portée de main. Toutes les plantes qui sont nécessaires pour faire de bonnes potions, oui, elles sont toutes là. Si on parle de potions, de recettes, on va dire. Non, c'est les mêmes partout ailleurs. Sauf au climat, bien sûr. La plante par rapport à la région bourguignonne n'est peut-être pas la même. La faune n'est peut-être pas, et les plantes ne sont pas les mêmes dans le midi ou en bordure de mer ou océan. Alors justement, donc, quelle plante est-ce que vous pouvez utiliser au quotidien ? Le quotidien, il y en a une toute simple, une mauvaise herbe. Vous avez l'ortie, vous avez le plantain, vous avez les chardons. Tout ça, c'est des petites plantes qu'on n'aime pas, mais qui ont des bonnes propriétés. Justement, les propriétés de l'ortie, quelles sont-elles ? Donc comme ça, je peux pas vous dire. Ce serait donner aussi des informations et c'est quand même assez précis. Ces sciences-là, il y a quand même des dosages, il y a quand même des choses à ne pas faire, des parties de la plante à utiliser, à ne pas utiliser. Donc ça, il faut quand même aller se renseigner, se documenter et pas faire n'importe quoi non plus. Il y en a beaucoup qui sont dans notre région, qui traitent les bronches, je peux parler en général, tout ce qui est bronchite, digestif, les yeux. Alors c'est intéressant ce que vous disiez, c'est que il y a des parties parfois de la plante qu'on peut utiliser et il y a d'autres parties qu'on ne peut pas utiliser. Bien sûr, il y a des fois des parties qui sont dangereuses. Dans une plante, on peut utiliser tout, de la racine à la feuille à la fleur ou au bourgeon. Il y en a d'autres, on ne peut pas utiliser la racine ou on ne peut pas utiliser... Vous avez une plante toute simple qui est décorative, qu'on aime bien pour le 1er mai, c'est le muguet. On vous dit souvent, si vous allez cueillir du muguet, il faut vous laver les mains parce que tout est toxique dans cette plante. Si vous la touchez et vous portez les doigts, vous pouvez avoir des super allergies et des fortes réactions. C'est un poison quelque part. Il y a beaucoup de plantes comme ça qui sont à manier avec précaution et il faut se renseigner avant d'utiliser une plante, mais pour bien l'utiliser. Donc vous avez la racine, la tige, la feuille, la fleur. Tout est utilisable. Est-ce qu'il y a aussi des plantes qu'on peut utiliser pour se soigner, par exemple, pour se passer de médicaments et utiliser des plantes pour se soigner ? Bien sûr, d'où la phytothérapie, les arômes, les huiles essentielles, tout ça c'est à base de plantes. Donc on trouve des fois en regardant comme ça sur le chemin. Après il faut faire attention aussi, dans nos cueillettes, pas en bordure de chemin, pas en bordure de champs qui sont traités. Il faut vraiment trouver des endroits qui sont quand même, on va dire, écologiquement bien, bio. Pour éviter tout ce qui est pesticides. Voilà, exactement, parce que ça on ingère aussi. Il faut quand même choisir ces endroits de cueillette. Si vous avez un jardin où vous mettez rien, c'est bien. Vous pouvez aller dans votre jardin. Donc, finalement, ça permet de privilégier tout ce qui est médecine alternative en quelque sorte. Tout à fait. Moi, j'y crois fortement. Je suis une adepte d'ailleurs. J'ai rarement de médicaments à la maison, sauf pour les gens qui viennent et qui en ont besoin. Mais j'en utilise pas. J'ai mes petites plantes à moi, mes petites recettes à moi. Je suis assez homéopathie aussi, donc voilà, c'est aussi à base de plantes. Et dans les tisanes aussi, à base de plantes. Je me suis soigné une bronchite à base de tisane de miel de lierre, de miel de thym aussi. Faire des bonnes petites tisanes avec du citron. Voilà, ça c'est la petite note un petit peu rigolote, mais qui est très forte en vitamines. Et puis, voilà. Est-ce que les plantes peuvent tout soigner ? Ou est-ce qu'il y a certaines maladies qu'on ne peut pas soigner grâce aux plantes ? Écoutez, je pense que
La nature nous a fourni beaucoup de choses et les savants, je pense, reviennent à ce point de vue et redécouvrent les plantes. De toute façon, les médicaments au départ étaient basés à partir d'une plante. La pénicilline était quand même une plante à la base. Donc je pense qu'ils reviennent de plus en plus à cette médecine naturelle et redécouvrent encore des plantes. Après, de là de dire ça te soigne tout, je suis comme vous, je ne suis pas médecin et je ne sais pas, je n'ai pas cette science infuse. Je pense simplement, c'est vraiment une opinion personnelle, que oui, la nature a certainement dû nous donner un remède pour tout. Seulement, on l'écoute pas. En fait, être sorcière, c'est pas ce côté magique et spirituel, c'est être à l'écoute des plantes, c'est être dans le bio. C'est un peu tout parce que le spirituel, quand on commence à s'intéresser à la nature, on devient spirituel. On apprécie ce qui est devant nous, on apprécie la beauté de la nature, on apprécie de faire une osmose avec cette nature et quelque part, on devient une sorcière, quoi. La vraie définition pour moi d'une sorcière, c'était une sourcière, une sage-femme en fait. Dans toutes les civilisations, il y en a de ces femmes-là. Donc elles étaient là, elles étaient gardiennes d'un savoir. Ce savoir, c'était celui des plantes, celui d'enfanter, parce que c'était quand même secret. On ne savait pas comment, pour la naissance des enfants, c'était quand même elles qui portaient la gestation. Donc c'était fort, quoi. C'était des symboles qui étaient très forts. Voilà, c'est comme ça que je vois une sorcière, quelqu'un qui transmet des choses et qui apprend toujours tout au long de sa vie. Merci Régine Chéneau. On rappelle que vous êtes la chef des sorcières pour la 11e édition des sorcières de Malin qui se déroulera le 3 et 4 juin à Malin.